Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va continuer à apprendre à utiliser Twig. Donc jusqu'à présent, on avait vu comment installer Twig et puis faire passer des variables à une template. Et maintenant, on va se focaliser dans cette vidéo sur les structures de contrôle, c'est-à-dire les boucles for et les conditions avec des if. Donc pour voir les différentes structures de contrôle, on va commencer par les boucles, hein. Et donc j'ai fait une page PHP, ici ma page.php, le template associé ma page.twig. Et donc quand on regarde sur ma page.php, je commence par initialiser Twig en récupérant dans le dossier vendor, en définissant le dossier qui contient les différents templates, et puis en chargeant les extensions habituelles, et enfin je charge le template ma page.twig. Ensuite, toujours dans ma page.php, en fait, j'ai différentes données. Un tableau qui contient 3 valeurs, un tableau associatif qui contient 3 couples clés-valeurs, prénom Naruto, nom Uzumaki, élément vent. Donc à chaque fois, c'est une clé, une valeur, pardon, une clé, une valeur, une clé, une valeur. Et enfin, j'ai 2 requêtes qui vont me permettre d'obtenir la liste des recettes avec voilà, donc je vais récupérer un tableau associatif, hein, puisque je fais un fetch call, donc un tableau de tableau associatif. Et dans chaque tableau associatif, qui correspond à une recette, je rajoute une clé ingrédient parce que en fait, je fais une deuxième requête où je vais récupérer pour chaque recette la liste des ingrédients, et cette liste des ingrédients, je la rajoute dans une clé ingrédient. Okay. Donc, si, pour que vous sachiez sur quoi on travaille, donc je commence par bien avoir un tableau, donc avec 9 clés, parce que dans la base de données, j'ai 9 recettes, avec chaque valeur, chaque cellule du tableau contient un tableau associatif, où les clés correspondent au nom des colonnes récupérées dans la base de données, et aux différentes valeurs ensuite. La valeur associée aux clés, c'est le contenu de la base de données. Vous voyez, pour la première recette, salade César, ça correspond bien à la clé nom, etc. Et donc, ma deuxième requête permet de rajouter cette clé ingrédient. Et donc, dans chaque clé ingrédient, je suis allé récupérer la liste des ingrédients. Okay. Donc ça, c'est les données dont on dispose au début. Et puis, on va essayer d'utiliser for pour les afficher. Donc on va commencer par travailler sur le tableau simple, hein, donc en fait une liste de valeurs. Donc dans mon template, il faudra que j'utilise la clé tableau, hein, la variable tableau, parce que avec la fonction render, j'ai défini la clé tableau et je vais affecter la valeur mon tableau qui correspond au tableau Naruto. Je vous rappelle, en fait, dans mes exemples, j'essaie de ne pas mettre le même nombre de clés de valeurs pour que ça soit plus clair. Mais clairement, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est on dit j'ai une clé mon tableau qui contient la variable mon tableau, à laquelle on affecte la valeur mon tableau. Mais moi, dans mes exemples, j'essaie de distinguer pour que vous compreniez bien à quoi sert cette partie-là. Donc, si je veux faire une boucle sur justement tableau, on va peut-être commencer par voir ce qu'il y a à l'intérieur avec un dump tableau pour vérifier qu'on a bien transmis. Alors, par contre, il faut que j'enlève ça, parce que ça ne voit plus rien. On a bien transmis notre tableau. Voilà, donc j'ai bien transmis au template le tableau qui contient les 3 noms de ninja là. Et ensuite, donc, maintenant que je sais ça, je vais pouvoir faire une boucle. D'accord. Donc ça correspond beaucoup au for each, hein. Si on regarde de PHP, on utilise for, on définit un nom qui va correspondre à chaque cellule du tableau. Donc moi ici je l'ai appelé cellule, mais on est d'accord que j'aurais pu l'appeler Toto, et ça marche très bien. In, et là on met la variable qui contient le tableau. Ce qu'on constate, c'est, attention, les structures de contrôle, c'est accolade, pourcentage. Là où jusqu'à présent les variables, on les avait mis entre double accolade,
Là, ici, on utilise bien accolade pourcentage pour ouvrir et fermer. Et le for, donc for, la variable qui contiendra chaque cellule du tableau, ensuite in notre tableau, et enfin on a un for, et à l'intérieur ce qui va être fait sur chaque itération du tableau. Donc ici, donc, si je regarde ce que ça donne, je vais bien lister, il faut sauvegarder sinon ça ne marche pas. Donc j'ai bien fait un paragraphe pour chaque cellule de mon tableau. J'aurais pu en fait faire un système de liste status où j'ouvre la balise UL et je la ferme autour de la boucle, et à l'intérieur de la boucle, au lieu de mettre des P, je mets la balise alliée. Et donc du coup je me retrouve avec une liste à puces. Alors ce qu'on fait, très utilisé par exemple pour faire les TR, les balises TR des tableaux. On verra ça par la suite, c'est pareil, c'est le même principe. Twig fournit un objet qui s'appelle loop à l'intérieur des structures for. À l'intérieur des boucles, on peut utiliser une variable qui s'appelle loop. Et alors, elle est très pratique puisque, comme vous pouvez le voir dans le cours que je vous ai donné, que vous pouvez récupérer sur eLearn, ou pour ceux qui regardent sur YouTube, j'ai mis un dépôt où vous pouvez récupérer ce cours. Donc, si on regarde, donc la variable loop à l'intérieur des boucles, pardon, on voit que cette variable contient loop index qui permet d'indiquer dans quelle itération on est, en commençant soit par 0, soit par 1, en commençant par la fin avec rev index. Et après, on peut obtenir quelle est la première itération, la dernière, le nombre d'itérations totales. Vous voyez, donc par exemple, on peut très bien ici écrire un truc du style nombre de ninja. Donc je vous dis n'importe quoi. Donc, pardon, on va alors plutôt que mettre for toto in tableau, continuer à utiliser cellule in tableau, et là on va utiliser loop index ninja, et on va lui dire que c'est le ninja numéro et loop index, et là ensuite on va vouloir afficher le nom de notre ninja. Et il faut qu'on ferme le UL. Donc si on regarde, j'ouvre un UL, je fais une boucle sur mon tableau, j'utilise loop index pour avoir le numéro d'itération, j'affiche la valeur de mon tableau et je ferme ma boucle. Et donc j'ai bien ninja numéro 1, ninja numéro 2, ninja numéro 3. Ok. Je peux, si je veux, rajouter des éléments, par exemple conditionnels, si on voulait voir le if tout de suite, par exemple, quelque chose comme if loop.index est égal à loop.last, d'accord. Et là, je vais pouvoir rajouter, vous voyez, par exemple, un élément comme ça, un dernier LI qui dit quel est le nombre de ninjas qu'il y a dans le tableau. Vous voyez, il y a 3 ninjas dans le tableau. On voit bien que ce LI n'a été fait qu'une seule fois, parce qu'en fait, j'ai vérifié que l'itération actuelle est égale à la dernière itération. Et là, j'utilise la longueur. D'accord ? Donc en fait, le loop est très utilisé pour le last, first, etc. et rajouter des conditions et afficher des éléments à la fin d'un tableau HTML ou pour fermer des balises parce qu'on est arrivé à la fin d'une boucle. Ok. Ensuite, donc là, ça c'était sur les tableaux. Maintenant, on va voir les tableaux associatifs, parce qu'en fait, les tableaux associatifs, ils disposent d'une clé. Donc ça,
c'est souvent c'est quand même très courant parce que par exemple, si je vais récupérer uniquement la première recette, bah, je vais faire un fetch et j'aurai qu'un tableau associatif. Bon, alors là, je ne vais pas faire ça, je vais rester sur mon plan. J'ai ici un tableau associatif avec des clés, prénoms, etc. Ça sera plus simple. Donc, moi, ce que je vais vouloir afficher, bah, en fait, c'est une liste à puces avec marqué prénom Naruto, nom Uzumaki, élément vent. Okay. Donc, comment je vais faire? Il va falloir que je fasse, donc j'ouvre ma balise UL, je la ferme, et à l'intérieur, donc je vais faire ma boucle. D'accord, mais cette fois, en fait, je vais utiliser deux mots-clés. Un que je vais appeler clé, un autre que je vais appeler valeur. D'accord. Et in, ça c'est un mot-clé par contre de Twig. Le in, je ne peux pas le changer. Et moi, j'ai transféré, vous voyez, il s'appelle tableau associatif. Copilote, lui, il me dit un truc faux. Voilà, donc moi j'ai mon tableau associatif, j'ai transmis au template à l'aide de la clé tableau associatif. D'accord, mon tableau associatif est bien affecté à la clé tableau associatif. Ok, donc maintenant si je fais, alors là il me propose quelque chose qui est intéressant, li, clé, valeur et end for. Ok, donc ça me plaît. Donc on a bien le for, le in, le nom de la clé qui contient le tableau associatif, et puis ensuite on peut afficher la clé et la valeur. Donc on va plutôt que mettre un tiret, on va mettre un 2 points, ça semble réussir. Et donc on a bien, vous voyez, prénom, 2 points, Naruto. Alors, dans les choses qui sont pratiques, dans Twig, on a aussi un système de filtre. Donc si on met un pipe et qu'on met capitalize, par exemple, il me semble que c'est ça, je m'enflamme un peu. Voilà, et ben on a mis, ça marche. Vous voyez, la clé, j'ai mis en majuscule la première lettre de chaque mot grâce au filtre. D'accord. Donc ça peut être intéressant. Donc, il y a plein de filtres possibles. Donc je vais aller vous montrer où on récupère ça. Mais vous voyez, par exemple, je vais mettre le même filtre sur valeur. Et donc ça a bien été mis. Alors dans mes données, il y avait déjà la majuscule, vous voyez. Mais si je l'enlève sur Naruto, elle restera. Ici, ça va rester en majuscule parce que j'ai utilisé le filtre capitalize. Alors, comment on trouve la doc et cette liste de fields? Donc, si on va sur .com, non, twig.symfony.com, donc on va retourner à la page d'accueil pour montrer. On cherche la doc ici. Et on va dans Twig for Template Designer. C'est là-dedans qu'on voit comment faire les templates. Donc là, vous voyez, dans la table of content, j'ai un premier item, donc filter. Alors, quand on arrive sur Twig for Template Designer, on a un résumé de comment on crée des templates. Donc, par exemple, là, je vais avoir un résumé des filtres. D'accord. Donc, on voit qu'on peut séparer par un slash et puis les différents filtres. Dans chaque résumé, on a un lien vers une page beaucoup plus détaillée. Vous voyez, par exemple, là, ça c'est la liste de tous les filtres que l'on peut utiliser. Donc on a bien Capitalize, mais on va aussi avoir des outils comme length, lower pour mettre tout en minuscule, des formats de date pour définir, etc. Donc ça, il faut aller faire un tour pour voir tous les filtres qui existent. D'accord. Tant qu'on y est, si on remonte plus haut, on voit, pour retourner sur la table of contents de Twig for Template Designers, on peut voir qu'il y a contrôle structure ici. Donc là, on présente
la doc présente les for et les if, mais on a bien ici un lien vers une page beaucoup plus détaillée sur les for. Et on doit avoir aussi le lien vers le if, voilà, the if tag, le lien vers la page qui décrit le if. Donc ça, c'est vraiment cette doc là, il faut absolument que vous les rajoutiez dans vos favoris, vos raccourcis, parce que elle est très claire, elle est détaillée, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Ok, dernière chose maintenant, moi, ce que je voudrais rapidement, c'est vous montrer les tableaux imbriqués. En fait, bah, voilà, c'est tout simple. À l'intérieur d'une boucle, on peut refaire une boucle. Donc, tiens, je vais réutiliser mon H3, là, mon H1, pardon. On va mettre un 4 tableau imbriqué. Donc là, s'ils sont imbriqués, il y en a sûrement plusieurs. Donc, j'ai transmis donc mon tableau associatif qui est contenu dans recette au template en utilisant la clé liste recette. Donc je vais faire rapidement une table, d'accord, avec une première ligne. Alors lui me propose nom, prénom, H, mais c'est pas du tout ce que je veux. Moi c'est ID, nom, ingrédient. D'accord. Donc là je vais avoir un premier. Donc une première ligne avec mes en-têtes, et puis ensuite je vais vouloir faire une ligne pour chaque recette. Alors là il s'enflamme copilote, il me propose un truc sur des pizzas, mais moi c'est pas des pizzas, c'est des listes recettes. Donc je vais utiliser mon for, je vais pas avoir besoin des clés, donc je vais juste faire for recette in liste recette. D'accord, et je vais fermer le for. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc là normalement je peux boucler sur mes différentes recettes. Et là ce qu'il me propose c'est pas mal du tout. Je vais le mettre tout de suite. Donc, je fais donc à l'intérieur de mon tableau HTML, j'utilise ma boucle for sur liste recette pour créer une ligne par recette dans lesquelles je vais mettre une cellule pour afficher l'idée de la recette. Donc j'utilise la notation pointée qu'on a vue, recette.id, recette.nom. Et ensuite j'arrive à la clé ingrédient. D'accord. Donc là, comme la clé ingrédient contient un tableau, je vais, pour vous le montrer, je vais faire un dump sur recette ingrédient. Donc j'ai bien, pour la salade César, la clé recette ingrédients contient bien une liste de mes, un tableau avec les différents ingrédients. D'accord. Pareil pour soupe à la tomate, etc. Donc en fait, ce que je fais ici, c'est bien faire une boucle sur les différents ingrédients qui sont à l'intérieur de la clé recette.ingrédients. Et donc, je fais pour chaque ingrédient, affiche-moi les ingrédients. Alors, ingrédient, si je fais ça, il va me mettre une erreur parce qu'en fait, c'est un tableau. Chaque ingrédient, c'est un tableau. Vous voyez, donc il va me dire, mais je peux pas. Il faut sauvegarder. Je peux pas afficher un tableau. D'accord. D'accord, il me dit, vous voyez, je ne peux pas convertir en string un tableau. Okay. Donc, en fait, ici, je vais mettre, comme j'ai récupéré les noms des ingrédients, vous voyez,
j'ai bien ma liste des noms des ingrédients. Ça, c'est un truc qu'on fait très souvent, hein. On récupère des valeurs dans la base de données et on construit du HTML à partir de ces valeurs en faisant une boucle. Ok. Bon, voilà. Donc là, on a vu les forts un petit peu avancés. Si vous regardez dans la doc, il y a des choses je ne vais pas vous présenter, qui sont assez simples. Sur le for, c'est par exemple le else clause. Donc on peut faire un for sur un tableau et avec le else, on va lui dire si le tableau est vide, alors affiche ça. D'accord. On peut faire une itération uniquement sur les clés en utilisant le filtre keys. D'accord. Et on peut aussi faire des boucles sur un sous-ensemble d'un tableau en utilisant slice, en fait le filtre slice. Voilà, par exemple, là, ils ont un tableau, on peut imaginer, il y a 100 utilisateurs. Et ben avec slice, là, il veut itérer sur les 11 les 11 premières valeurs. D'accord. Parce que c'est de 0 jusqu'à 10. Donc ça, c'est utile. Ensuite, les if, je vous les ai montrés rapidement, hein, dans l'exemple là. Donc, c'est un if standard, hein, qu'on a dans tous les langages. Donc, c'est if, une condition, d'accord. Et ensuite, on fait quelque chose si cette condition est vraie. On peut évidemment, comme dans dans tous les langages, en fait, on a le else, hein. Donc, on a if, notre condition, d'accord. On a, donc là, il présente pas le else ici, c'est fou ça. If dans la doc, donc on peut, si, ici, if, else, d'accord. Donc on peut en fait ici faire enchaîner nos if. Alors, dernière chose, plutôt qu'une comparaison, on peut mettre juste une valeur dans le if. Ça, je vais vous montrer parce que des fois, c'est source d'erreur. Donc, si par exemple, ici, je vais créer une chaîne une variable que j'appelle chaîne, d'accord, et je mets dedans je ne suis pas vide, d'accord, et que je la transmets à mon template, d'accord. Donc je vais enlever quand même les deux un peu. Ok. Donc si ici je fais un if chaîne, d'accord. Donc là, je dis si chaîne, alors il affiche chaîne, sinon il affiche la variable chaîne est vide. D'accord. Donc là, si je vais ici, je vais tout en bas, il dit je ne suis pas vide. Ah oui, je ne suis pas vide. Pourquoi? Parce que j'ai bien mis un contenu ici. Alors attention, je vais écrire Toto pour que vous compreniez. D'accord, il écrit bien ici, il écrit bien Toto. Pourquoi? Parce que je lui ai dit if chaîne, et donc lui, il teste si la chaîne de caractères est vide, et si elle est, il teste si elle n'est pas vide. Si elle n'est pas vide, il renvoie vrai, et donc il affiche ici la chaîne. D'accord? Et sinon, je lui dis d'écrire la variable chaîne est vide. Ok, donc si ici, je mets une chaîne de caractères vide, il m'écrit la variable chaîne est vide. D'accord? Donc, Twig va évaluer des variables et renvoyer soit vrai, soit faux. D'accord? Donc, une chaîne de caractères vide renvoie faux. Une variable numérique 0 renvoie faux. Une erreur, not a number, renvoie true, etc., etc., etc. Donc, ce tableau-là est hyper important, il faut connaître. Et alors, dans les trucs que moi je trouve
un peu embêtant. Vous voyez, si, imaginons que ma clé, je l'appelle chaîne 2, et que ma chaîne, elle n'est pas vide. Ok. Et moi, on va simuler une erreur qui est assez courante. On appelle, donc là, j'ai une clé chaîne 2, et moi, je teste chaîne. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de me dire une erreur, ben, chaîne n'existe pas, puisque on est d'accord que ici, je teste chaîne, et chaîne, il n'y a pas de clé dans la fonction render qui contient chaîne. Il y a juste chaîne 2. D'accord? Donc normalement, il devrait me renvoyer une erreur, on va dire, si c'était correct. Parce qu'en fait, je fais mon test sur une chaîne qui n'existe pas, sur une variable qui n'existe pas. Et donc moi, je crois qu'elle est vide, mais en fait, non, elle n'existe pas. Donc même si je mets quelque chose dans chaîne, lui, il me renvoie la variable chaîne est vide, il me fait ce qu'il fait si la chaîne était vide. Parce qu'il ne distingue pas la variable n'existe pas ou la variable est vide. Donc ça peut être source d'erreur, donc il faut faire attention. Il me semble qu'on peut, on peut changer ce comportement-là dans Twig, dans les paramétrages de Twig pour le mettre en strict. Et il faudra vérifier ça. Donc ça, il faudrait regarder dans la doc au niveau de la Twig for Developer et dans la partie configuration. Voilà, il faut chercher. Je pense que ça doit être possible. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo qui est un petit peu longue vous sera utile. Et puis on fera bientôt une autre vidéo sur comment utiliser l'héritage dans Twig pour réutiliser des templates. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.